guerres d'invasion qui ont influencé et la migration, parce qu'on a été un peuple qui a migré pendant très longtemps. Donc, couplé à cet élément, la migration, il y a eu pratiquement le fait de la diversification linguistique. Mais on est resté dans l'unité culturelle et l'unité anthropologique. Alors, il n'y a jamais existé, selon mes connaissances, une unité dans le sens d'unité linguistique. Ce n'est pas un concept sawa. Ce n'est pas un concept sawa. Et ce n'est même pas un concept bantou. C'est-à-dire, l'unité culturelle, c'est pas comme les Européens, du côté européen, où il y a eu justement un pouvoir centralisant et centralisé. Chez nous, on a un pouvoir diversifiant et diversifié. Alors, de cette manière, pratiquement, l'unité linguistique n'est pas en quelque sorte une unité dans le fait de toute la langue, mais c'est une unité beaucoup plus culturelle. Et c'est une unité dans, c'est-à-dire dans les rituels, dans la manière de consommer la culture. On se reconnaît dans cela. Et c'est pour ça que ce sera une très grande discussion. Est-ce que pratiquement, on a besoin d'une langue pour marquer notre unité, en fait, une langue unique pour marquer notre unité culturelle? Je pense que c'est un débat qui est qui n'est pas qui n'est pas comment je vais dire naturel à notre identité culturelle. C'est un débat intellectuel qui vient d'autres moi je vais dire d'autres standards culturels et d'autres civilisations. C'est-à-dire, il y a eu un moment donné, justement, par l'impulsion de la présence allemande, c'est-à-dire la présence du colon, il y a eu le droit là qui a été utilisé de par l'Église, ainsi de suite, pour pouvoir simplifier l'organisation et l'emprise sur la colonie camerounaise par les Allemands. Mais avant cela, les Sawa n'ont pas eu besoin de l'unicité d'une langue pour vivre leur unité culturelle. Voilà. Donc, je pense que l'idée, pour me résumer, je pense que l'unité culturelle des Sawa se vit au travers d'autres tenants culturels, d'autres attributs culturels et pas nécessairement par l'unicité d'une langue dans le sens puritain occidental, tel qu'on aurait une langue pure. Moi, j'ai par exemple, je vais parler de mon expérience personnelle. Mon père était un beau, malheureusement il ne vit plus, et ma mère était une femme maningouba, c'est-à-dire une bakaka. Ma mère a parlé en maningouba, mon père a parlé en beau. Ma mère n'a jamais parlé le mbo, elle a toujours parlé le maningouba, et mon père a toujours parlé le mbo à sa femme. Alors ils se sont compris. C'est plus ou moins la même langue, bien évidemment. Mais il n'y a jamais eu un besoin de pouvoir penser que, voilà, l'un devrait apprendre la langue, ou plutôt ma mère devrait apprendre. C'était pas. Donc, ce que je veux dire, tout simplement, euh, on pourrait vivre notre unité culturelle sans nécessairement une unité linguistique. Voilà. Merci. On ne vous attend pas, dame Yéyé et Papé. Votre micro est fermé. Merci, je viens de l'ouvrir. Ok. Au fait, il y avait une deuxième question. Elle posait la question de savoir c'est quoi le savoir. Euh, J'aimerais peut-être que tu étais Bongesiko là. Qu'est-ce qu'on vous en pensez? Allô? Oui, Alors, elle avait posé la deuxième question qui était de savoir c'est quoi le savoir. Et moi, j'aimerais que tu t'y colles
Ok. pour le lui expliquer, s'il te plaît. Merci. 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 Merci à Tétin Djoumé pour son intervention à l'instant. Et oui, nous avons eu à répondre à cette question déjà et nous allons revenir là-dessus autant de fois qu'il le faudra. En fait, nous voyons très bien que lorsqu'on part, n'est-ce pas, on remonte jusqu'à Manier-la-Brûlée. Manier-la-Brûlée, donc là, on